Entre le 17 novembre et le 1er mai, comment vous qualifieriez ces 5 mois ici sur Paimpol de mobilisation des Gilets jaunes? Eh bien qu'on est toujours là et qu'on lâchera rien. C'est-à-dire vous êtes toujours là. Alors, On est présent à la Lande Blanche, on a toujours notre cabane, on a une assemblée qui se fait tous les mercredis soirs dans une salle prêtée par la mairie. Et après il y a des présences constantes au niveau du rond-point et on continue à travailler. Donc le tract qu'on vous a lu là tout à l'heure, c'est des paroles qui sont réfléchies, on est en train de se fédérer. On fait partie de l'Assemblée des Assemblées qui regroupe 300 ronds-points en France. Donc, et qui fédère le mouvement pour qu'on ait en fait une voix et qui réfléchit. Donc on est en train de réfléchir à se structurer, à savoir comment on peut aussi nous agir au niveau du terrain local. Donc qu'est-ce qu'on peut porter comme action? Pas spécialement que de l'action dans les rues ou que de la manifestation, mais plus dans un but de construction et de changement. Comme vous l'avez, enfin je ne sais pas si vous avez écouté le tract, mais qui résume vraiment ce qu'on veut aujourd'hui. Et Macron, il ne répond à rien, ça c'est clair. Alors, le tract reprend effectivement le mot d'ordre anticapitaliste de l'Assemblée des Assemblées. Oui. Est-ce que au début du mouvement des Gilets jaunes, c'était déjà l'état d'esprit ou est-ce que ça a évolué vers un anticapitalisme je pense que pour moi, c'est le début du mouvement, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Des gens qu'on avait vraiment ras-le-bol et sont descendus dans la rue pour dire non mais là on n'en peut plus quoi. Suite à ça, je pense que chacun a réfléchi parce qu'on a été interpellé aussi par les gens qui passaient, par d'autres gilets jaunes. Et en fait, je pense qu'aujourd'hui, on se réapproprie ce qu'on aurait... Enfin, bon, ça c'est personnel hein, ce que je dis. On se remet dans la citoyenneté. Est-ce que vous aviez un engagement militant avant les gilets jaunes? Non. Non, parce que je ne me retrouve pas dans les structures. Et des convictions anticapitalistes avant les gilets jaunes? Ah oui, oui. D'accord, donc c'est pas... c'est pas une évolution. C'est que, en fait, c'est pas trop, à la limite, plus que l'anticapitalisme, c'est ce qu'on en... C'est les lobbies et les oligarques qui nous mènent aujourd'hui, que tant ce soit d'ailleurs au niveau de la France comme au niveau de l'Europe. Et c'est surtout ça qui est grave. Parce qu'on arrive, là, on n'est plus on n'est même plus dans du capitalisme pur, on est dans une oligarchie. Et donc ça, c'est grave. Alors, je faisais réflexion à votre camarade tout à l'heure, Hélène, je crois. Oui. Que les tracts qui ont été lus ce matin, les discours auraient pu être interchangés, ça se recoupait grosso modo. Oui, tout à fait. Pour autant, il n'y a pas vraiment d'alliance entre les syndicats et les Gilets jaunes jusqu'à maintenant. Non. Les appels à la grève n'ont pas été tant suivis et il y a une méfiance qui reste... Il y a une méfiance parce qu'en fait, on n'est pas méfiant face aux syndicats de base, comme on est là aujourd'hui. On est méfiant face à ceux qui mènent les syndicats. C'est la différence. Parce qu'eux sont achetés par le pouvoir. Pas les syndiqués, hein. Pas les gens de la base. C'est-à-dire Martinez Voilà, mais toute la clique, je connais même pas leur nom, je ne veux même pas le savoir. Ouais. Mais en tout cas, pour moi, c'est des guignols et qui marchent avec les riches et qui marchent avec tous ceux qui sont en train de nous détruire. Alors, quand je dis les riches, c'est les richissimes. Il y a quand même 1% de la population en France qui détient la majeure partie des finances. Donc 1% contre 99% de la population, c'est criant quoi. C'est pas normal. Ce qu'on veut, c'est une meilleure répartition. C'est tout. Il y a un appel à reprendre les ronds-points le 4, c'est oui. mercredi en fait. Oui. Il est relayé à Paimpol, parce que vous avez toujours donc, ce Nous, on a quand même notre rond-point, mais on ne le reprend pas, on le maintient. Et à l'occasion du 4 mai, on fait un banquet citoyen. Donc on a distribué des tracts et on invite la population en fait, à venir nous rejoindre, à venir discuter. Ça sera l'occasion aussi de distribuer ce tract qu'on a lu en partie ce matin, pour que les gens comprennent pourquoi on est toujours dans la rue. Un banquet citoyen, la référence, elle est révolutionnaire Non, c'est banquet pour banquier. Ah bon? C'est un jeu de mots en fait. Banquier citoyen. Voilà. Ok, j'avais pas saisi la nuance. Mais les banquets citoyens, c'était aussi
dans les années 1830 Oui, mais c'était pas contre la monarchie. Voilà, mais là non, c'était citoyen parce que c'est important ce mot, et banquet, mais c'était pour faire un jeu de mots par rapport au banquier. Okay. Banquet, voilà. Très bien. Et est-ce que le film, il y a du soleil, on veut du soleil, jeu du soleil, sera diffusé ici parce que j'ai vu qu'il sera projeté dans pas mal d'endroits, oui. À Pont-l'Osquette d'ailleurs ou à Lannion. Voilà. Donc nous on a eu un petit peu de problème de comment dire, on l'a puisque Ruffin a libéré ses droits là pour la semaine jaune. Donc, mais on a des difficultés, nous, parce qu'on n'a pas d'électricité sur le rond-point. On s'y est pris trop tard, on n'a pas réussi à s'organiser pour avoir une salle, donc c'est pas facile. Vous l'avez vu déjà ? Ah oui, je suis allée le voir à Guingamp. Vous en pensez quoi alors ? C'est magnifique. C'est magnifique et j'invite tous les gens qui, en fait, ne l'ont pas vu à aller le voir, parce que je pense qu'en regardant ce film-là, on comprend vraiment ce qu'est la France aujourd'hui et pourquoi il y a un mouvement Gilets jaunes. Ah, parce qu'il n'est pas passé en Bretagne. Ah si, il est passé à Guingamp, il est passé lors de la réalisation du film, il n'est pas passé en Bretagne. Non, mais pour autant, ça correspond à ce que vous... Non, mais ça correspond à ce qu'on vit. Oui. Ça correspond tout à fait à ce qu'on a vécu dans les mêmes moments au niveau du rond-point. Et oui, non, il n'y a pas... la région, pour moi, n'importe peu. C'est un mouvement de toute la France dans sa diversité. Et donc, que ça soit à l'est, au nord ou au sud ou en Bretagne, même si on est très breton, vous le savez très bien, on est quand même à avoir une étiquette un peu importante. Mais je veux dire, pour moi, c'est pas gênant. On va pas se fâcher parce qu'ils sont pas passés en Bretagne. Enfin, voilà. Et les exemples de misère sociale qui sont décrites et même les témoignages très forts du film, oui. Vous avez vu, vous avez discuté avec ces mêmes on va dire profils, mais en tout cas tout à fait. Les mêmes personnes, oui. Femmes isolées, chômeurs de longue durée. C'est ça. Ouais, c'est la même chose à Paimpol. Voilà, il n'y a pas, à part, on peut dire que peut-être il y a peut-être des, enfin moi je vois pas de différence. La misère, elle est là, elle est existante, et oui, et ce qu'on veut, parce que souvent on discute, on veut pas des miettes, on veut pas de la mendicité non plus, on veut pas de l'assistanat, on veut pouvoir vivre tout simplement de notre travail. Voilà. Donc pour moi c'est le plein emploi, et c'est la reconnaissance aussi des handicaps. Enfin bon, c'est voilà. On arrive sur une élection européenne. Est-ce que vous allez aller voter ? Est-ce que vous avez fait un choix ? Est-ce que c'est collectivement que vous prenez une décision ? Non, parce qu'en fait, on a décidé de... Pour moi, c'est important d'aller voter, parce que c'est un droit et un devoir de citoyen d'aller voter, déjà. Après, on ne peut pas dire que si on n'est pas d'accord, si tu n'as pas été voté, bah, tu n'as pas ta parole. Donc voilà, il faut s'engager, même si ce qui est présenté aux élections, pour moi, je vote contre Macron. Mais on n'a donné aucune consigne de vote. Mais on est tous d'accord sur le fait que, ben voilà, il faut quand même aller voter. Enfin, tous d'accord. Pas tous, parce qu'il y en a qui... Voilà. Mais après, ça, c'est aussi ça, le mouvement des Gilets jaunes, c'est apprendre à se respecter et avoir des différences. Et ces différences, on les gère. Mais par contre, on n'a aucune consigne de vote. Ok. Voilà. Merci beaucoup.